Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais y a pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. J'ai mal à la tête, c'est chaud. Bon bah écoutez, du coup bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle enquête de la TDV. Très clairement. Donc on est à la maison des 7 déchus. Donc moi-même c'est Daki, je suis accompagné de VP. Et bon bah pour moi ici c'est clairement une première, donc c'est une petite enquête en duo. On va voir ce que ça donne. Donc maison des 7 déchus, moi je suis jamais venu. Je pense que ça va être un truc. Avec beaucoup de résultats. Beaucoup de résultats, beaucoup de choses pas vraiment expliquées, quoi, on va dire. Non, plutôt. Et beaucoup de bruit. Une maison vraiment assez mouvementée, on va dire. En tout cas, moi déjà, le premier sentiment que j'ai quand je la vois comme ça, c'est qu'on n'inspire pas spécialement confiance, vu d'extérieur. Bah après, dû à son histoire. Dû à son histoire, ouais, c'est vrai. Aussi, ça impacte beaucoup sur... Mais ouais, elle dégage un espèce de sentiment un peu, je sais pas, triste. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Ouais, c'est un petit peu ressenti qu'on a. Bon, bah on va se lancer gentiment dans cette nouvelle enquête. C'est parti. Allez. Bon, on a fait un tout petit repérage des lieux avant de commencer. Et VP me disait déjà que par rapport à la dernière fois, c'était pas du tout placé. Enfin, tout ce qui était meubles, les 4 photos, tous les trucs, c'était pas du tout dans la même position la dernière fois où t'étais venu, quoi. Ouais, du tout. Donc, il y a eu du mouvement dans la maison, hein, très clairement. Très clairement, ouais. Pas mal de mouvements. Donc bon, VP va être un peu également mon guide pour cette nouvelle enquête, parce que moi je suis jamais venu. Et lui il est déjà venu une fois dans la maison. Une fois, ouais. Une fois en enquête pour... que dalle avec ça. Une fois pour venir faire une enquête ici avec un résultat, avec pas mal de résultats incroyables et surtout le mal de tête de Tyler à la fin de l'enquête, quoi. Qui était totalement... Incroyable. Incroyable et pas du tout rassurant, quoi. Non, du tout. Et vraiment pas cool de voir le ref dans cet état, quoi. Pour le coup. Non. Il y a des méchantes toiles d'araignée. Hein. Pour le coup. Toi qui es plus grand que moi, Bien baisser la tête. Hein. Donc ouais, l'armoire elle était là. Je sais pas, je sens que ça... Tous les sommiers et tout, ils étaient là comme ça, ouais. Les sommiers étaient déjà là, ouais. Ouais. Les sommiers étaient déjà là, mais... il y a 2-3 choses qui ont bougé. Depuis. Ah, je sais pas, moi, c'est une maison qui me... Tu vois, je suis jamais venu, j'ai vu que les vidéos de la TDV, forcément. Mais c'est pas une maison, je sais pas, qui me met en confiance. Je suis pas en peur, mais je suis pas en confiance non plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est très... ouais, je sais drôle pas. de sentiment, ouais. Ah, c'est bizarre, ouais. Du coup, on va monter au premier étage.
Attention, tu mets tes pieds, mon Daki. Normalement, Ouais, c'est censé être assez solide, mais bon. Marcher sur les bords. Ouais. Donc là, on est au premier étage, du coup. Ok. Donc là, premier étage. Donc un premier morceau de chambre. Ou je sais pas, un premier morceau de salle de bain, je sais pas exactement, vu qu'il y a une vasque ici. Ouais, une vieille salle de bain, quelque chose comme ça, ouais. Ici, on tombe sur une chambre, du coup. Ouais, l'ambiance est quand même assez creepy. Hein. Ouais, et ça, c'est l'escalier que je te disais, du coup. Ah oui, du coup, qui te fait accéder à la pièce qui normalement Voilà, n'est pas accédable par le bas, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. En fait, ici, tu accèdes à peu près à une sorte de cuisine. Tranquille, quoi. Après, Ok, ça marche. la pente est assez abrupte. Hein. Ouais. Ouais, faut pas se péter la gueule. Ok, ça marche. Bon, on fait attention. Voilà. Donc dans cette enquête, de toute façon, on va se présenter, je pense, dans quelques minutes. On va faire plusieurs types d'exercices. Donc il y aura la Spirit Box, le K2. Il va y avoir les dés. Qu'est-ce qu'on avait prévu d'autre? Le pendule. Le pendule, ouais, tout à fait. Et... Bon, je crois que c'est tout, il me semble, je sais plus. Ah, voilà. Spirit box, pendule, dés. On sera déjà pas mal, je pense. Donc Ça sera déjà très bien. Hein. Sur ta droite, t'as l'accès à l'escalier qui monte jusqu'au grenier, donc qui dessert 2 chambres, je crois. Ok. Et juste derrière cette porte-là, bah, t'as encore une chambre. Ok, ça marche. Ah oui, oh là là. Les choses n'ont pas encore trop bougé ici. Ouais, l'ambiance, c'est un truc. Hein. Le voir en vidéo déjà, c'est quelque chose, mais alors sur le terrain, c'est encore autre chose. Ok. J'ai une bonne chose. Rejoindre le Daki. Par contre, elle pourrait du jour en jour cette maison. Un petit peu la taille du grenier. Oui, oui, bah ça va tout le long en fait. Hein. Ouais, ça fait le long de la maison. Donc là, c'était sûrement une chambre où il y avait des filles qui dormaient, je suppose. Une chambre d'amis, tout simplement. Ça, c'est vite. Pour moi, il y a des choses qui ont bougé. Hein. Pour toi, il y a des choses qui ont bougé? Bah, pour moi, les livres, ils y étaient pas, quoi. Sur les lits. Bah, les livres posés comme ça, on a l'impression qu'ils ont été lus récemment, tu sais, limite. Ouais, pour moi, ça y était pas, tu vois. Ces bouquins-là. Ça y était, mais pas du tout, quoi. Après, je peux me tromper, hein, mais... Puis c'est que des trucs à chaque fois sur la guerre, les machins, l'espionnage, les trucs. Ouais, c'est ça. C'est quand même des vieux bouquins. Sur l'espionnage militaire, c'est pas fou, quoi.
Ouais, mais c'est ça partout en fait dans la maison, on a l'impression. Bah, c'est une vieille bâtisse, hein. C'est une très vieille bâtisse. Par contre, j'ai l'impression qu'elle se dégrade de plus en plus en fait. Elle est pourrie de jour en jour. Très clairement. Bah, en même temps, ça fait beaucoup d'années que ça a été abandonné hein, déjà. Hein. Ouais, parce que tu vois, moi de ce que je me rappelle, ça tenait encore. Ah ouais. Bon, je t'avoue, il y a un maudit miroir, je fais pas ma gueule devant. Oui, bah surtout toi. Ouais. Ouais, non. Il y a hors de question. Encore une chambre avec un bureau. Il y a un nombre de pièces, c'est quelque chose. Hein. De toute façon, ici, c'est là où on était retourné la dernière fois, en fait. Enfin, tout à l'heure. Au début de la vidéo. C'est assez perturbant. Hein. Bah, c'est un peu triste, hein, parce que bon, en dehors du fait que l'ambiance fait assez creepy, ça reste quand même une belle maison à l'ancienne normande, quoi. Bah, Qui est à l'abandon. Qui est à l'abandon. Vieille maison. Hein? C'est une bonne vieille maison, quoi. Ouais, bah oui, très clairement. Bon bah écoutez, on va se lancer gentiment. Je sais pas si t'es allé voir la pièce. Derrière la porte là? Ouais. Derrière la pièce. Une chambre avec une salle de bain attenante. À l'origine. Ah ouais. Avec salle de douche et tout, enfin salle avec baignoire et tout. Petite salle de bain, ouais. Ok. Des vieilles pierres de groll là sur le côté. Ouais, non, c'est un peu triste hein, que ça soit un peu tout à l'abandon comme ça. Ah, c'est vraiment triste. Hein. C'est un peu dommage. Hein. Les placards toujours remplis de bouquins. Les vieux vêtements et tout, quoi. Les vieilles photos. Plutôt des vieux dessins. Ouais. C'est pas fou, hein. Ouais, c'est pas fou, ouais. Ça dégage pas un sentiment qui me plaît, ouais, je sais pas comment expliquer. On pourrait essayer de faire un exercice déjà dans une chambre et tout, on va voir comment on s'organise, peut-être même en haut dans le grenier, ça peut être peut-être intéressant. Comme tu veux. Moi je te suis de toute manière. Ok. Bon bah on va se présenter déjà. Dans quelle pièce tu veux commencer? Est-ce que tu veux commencer en bas? On va commencer en bas, hein. Comme tu veux. Bon bah écoutez, on va se lancer. Donc bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Daki. Je suis accompagné de mon frère VP. Alors VP était déjà venu auparavant dans cette maison pour essayer de communiquer avec vous, de pouvoir entre guillemets vous rencontrer, si on peut dire ça comme ça. Très calme. Et pour moi-même, c'est la première fois que je viens. Alors nous venons ici avec tout le respect que nous avons
pour vous et votre histoire. Nous sommes ici uniquement pour essayer de communiquer avec vous, de rentrer en contact avec vous, de pouvoir, entre guillemets, avoir un ressenti de votre présence, si on peut dire ça comme ça, que vous êtes bien parmi nous. Et si vous êtes parmi nous, pouvoir avoir des réponses sur ce qui se passe de la vie après la mort. Exactement, des réponses à nos questions. Parce que nous sommes ici actuellement pour faire cette petite enquête, mais il y a également énormément de personnes qui se posent cette question, qui nous suivent. C'est pour ça que nous disposons de caméras qui vont nous permettre en fait de pouvoir filmer entre guillemets votre présence ou vos bruits, suivant le moyen de communication que vous souhaitez employer avec nous. Et ces images seront vues par d'autres passionnés du paranormal et qui pourront également peut-être répondre à leurs propres questions à eux. Absolument. Très calme comme Baptiste. Ouais, là c'est très très calme. Ouais, peut-être, je crois qu'il y a le pod dans le sac à dos. Ouais. Ça m'a choqué mon ref, ça m'évitera en fait de tout enlever. Quel pochillet, ça c'est encore autre chose. Donc nous sommes venus avec plusieurs appareils qui sont inoffensifs pour vous, que nous allons utiliser et disposer. Donc nous ferons un exercice à la fois, pour pas peut-être vous brusquer. Donc tous ces appareils, comme j'ai dit juste avant, sont inoffensifs pour vous. Ils n'ont aucun but de vous faire du mal. Alors je sais pas où est-ce que c'est rangé. Après on l'a peut-être pas pris, hein. Je sais plus. Je sais pas exactement. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, on va utiliser un pod, on va essayer de le positionner dans une pièce ou dans un couloir de manière à nous faire savoir votre présence. Donc si vous désirez le toucher ou vous en approcher, et ben il va le détecter et va nous le signaler par un signal sonore. Exactement. Donc c'est totalement inoffensif pour vous, mais pour nous ça nous permettra de savoir que vous êtes avec nous. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Je sais pas trop où est-ce qu'on va le placer. Est-ce que tu veux le placer dans un couloir? Peut-être à l'étage plutôt, dans une chambre, quelque chose comme ça. Allez, Je sais pas ce que t'en penses, mais vas-y. peut-être dans un lieu entre guillemets de vie où une personne passait pas mal de temps, ça peut être intéressant. Effectivement. Là on a une pièce avec un bureau, ouais. J'ai entendu un petit tac dans cette pièce-là. Là. Ah. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous avec nous? T'as entendu? Ouais, j'ai bien entendu, ouais. Comme deux coups portés. Est-ce vous qui avez fait ce bruit? Vous avez le pod ici.
venir voir alors que. Oui, je sais que tu n'aimes pas trop ça, moi. Non, mais j'ai même pas vu où je Attends. J'ai cru entendre marcher en dessous de nous. T'as cru entendre marcher. En dessous de nous, ouais. Comme un bruit sourd, mais qui de marche. Je sais pas comment expliquer. Tiens, on va commencer, non? Ouais. Donc nous avons disposé ici un appareil qu'on appelle un pod. Donc voilà, donc dès qu'on s'approche, en fait, il se met à émettre un signal sonore, comme a dit VP juste avant. Donc si vous souhaitez nous montrer votre présence, vous pouvez vous approcher de cet appareil. Il est inoffensif pour vous. Il ne vous causera aucun tort. Il nous montrera simplement votre présence avec nous dans cette pièce. Nous vous remercions. Merci à vous. J'avais vraiment l'impression que ça venait d'en bas. Ben, après, ça nous empêche pas d'y aller. Hein. De toute façon, le pod, il est là. Ouais, dans tous les cas. Donc, s'il doit biper, on va l'entendre. C'est quand même un signal relativement fort. Donc, fais attention, c'est assez abrupt. Ouais, je vois ça. Hein. T'as entendu? Ouais, j'ai clairement entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous avons entendu des coups. Est-ce vous qui avez produit ces coups? Putain, c'est tout petit. Ah, c'est pas forcément évident à pratiquer. Hein. Y'a quelqu'un? C'est toi qui as tapé? Non. Non, j'aurais pas eu cette réaction. Est-ce vous qui avez tapé? Si c'est vous qui avez frappé, vous pouvez toucher le pod, vous vous approchez du pod qui se trouve à l'étage. Si vous le désirez, si vous voulez pas être vu, vous prenez en vidéo, peu importe. Et c'est quoi ce délire? Là, ça doit être par là. Vous êtes là? Les serrures qui sont fermées. Le temps de faire tout le tour de la pièce de l'autre côté ou pas? Ouais, j'ai fait le tour. Normalement, t'as aussi un accès extérieur ici. Oui, j'ai vu une petite porte, ouais. Ouais. Normalement, cette porte est ouverte. Attendez, je vais prendre les températures ici, là.
16 degrés 7. 16 degrés 6. Ok. Il y a une porte condamnée ici. Ça vient de taper 3 fois. Juste devant moi, dans le mur. Juste devant toi, dans le mur. Juste devant moi, dans le mur. 3 fois. Oh non, non, c'est fou le mur, ça. C'est surtout un mur en béton, quoi. Ah ouais, ouais, ça c'est un mur porteur, ça. Seriez-vous capable de nous refaire un tapement, un bruit, pour nous confirmer que vous êtes bien avec nous? J'ai très clairement entendu taper 3 fois. Est-ce vous qui avez occasionné ce bruit? Je vais peut-être déplacer le pod. Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée ça, mon VP. Je vais déplacer le pod et essayer de le mettre, je sais pas, dans le couloir ici. Oui, 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 très clairement. Écoute, c'est parti. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Bon, ça c'est VP qui touche le pod. Alors sachez que nous ne sommes pas ici pour vous faire du mal ou vous causer du tort. Nous sommes seulement ici pour essayer de communiquer avec vous. Pour simplement discuter, si on peut dire ça comme ça. Si vous en avez envie et si vous en avez la force, bien sûr. Rien n'est obligatoire. Nous cherchons simplement le dialogue avec vous. Mais... j'ai l'impression que ça... Non. J'avais cru entendre un bruit dans la salle de bain, mais... Du coup, le pod, où est-ce que je vais le poser dans cette histoire? Puis tu peux le poser là, hein. Pas en bas de la rampe des escaliers, ouais, ça fait un peu tous les embranchements. C'est parti. T'as entendu? Il y a un truc qui est tombé. Il y a quelqu'un?
Y a quelqu'un ou est-ce vous? Est-ce que vous essayez de rentrer en contact avec nous? Si oui, vous pouvez vous approcher du pod, vous approcher de nos caméras, nous stipuler votre présence par un bruit. Si vous en avez la force, tapez contre une paroi. C'est comme vous le désirez. Nous ne sommes pas là pour vous offenser. Encore une fois, nous sommes des chercheurs de réponses, pas des chasseurs de fantômes. Exactement. À ne pas confondre. Donc, si vous êtes parmi nous, veuillez nous montrer votre présence. Si vous le désirez, bien sûr. Si vous ne le désirez pas, ce n'est pas un problème. C'est libre à vous. Écoute. Dire, on a le pod qui est juste ici. Ouais. On a le pod qui est juste là. On peut aller à l'étage, Ouais. essayer de faire 2-3 exercices. Ouais, c'est ce que j'allais te proposer de toute façon. Pendule, spirit box ou même K2, comme tu veux. Comme ça, si quelque chose passe ici, on aura le pod. On aura le pod qui va biper. Est-ce que tu veux qu'on laisse une caméra ici ou pas? Dans le couloir du bas? Ouais. Oui, on peut mettre une caméra hein, devant le pod en fait, qui filme le pod. Du coup, est-ce que juste on comme ça? Un peu flou. Ici c'est un peu plus clair. Alors j'ai plus qu'une barre de batterie là. T'as plus qu'une barre de batterie? J'ai plus qu'une barre de batterie, depuis tout à l'heure j'ai l'écran off. Donc, normalement il tient tu vois, au moins 1 heure, 1h15. J'ai plus qu'une barre de batterie. Qui pompe la batterie. Ouais, il y a de fortes chances. Et à mon avis c'est la pièce qui est juste là où on avait posé le pod avant là. J'ai entendu ce putain de bruit mec. Y'a quelqu'un? Au lieu d'aller à l'étage, vu que là ça t'a pompé la batterie, on va plutôt se concentrer dans la pièce à Ouais, côté, c'est ce que j'allais te proposer en fait. faire des exercices et dans ce cas-là voir ce que ça donne. Donc du Ouais. coup, je garde ma caméra. Bah à la limite on peut récupérer le pod et le mettre là-bas. Vas-y. Ouais, nickel. On va essayer de faire des exercices directement ici parce que vu que ça t'a pompé la batterie. Bah ça m'a pompé la batterie, ça a tapé 3 fois. Ouais. Donc insulte la Trinité. Directement. Donc pas ouf quoi. Du coup, on va remettre le pod ici. Voilà. Voilà, donc nous redisposons le pod à sa place précédente. Donc si vous souhaitez vous approcher de cet appareil qui est bien sûr inoffensif pour vous, vous le pouvez, si vous le souhaitez bien évidemment. Écoute, on va essayer de faire des exercices. Peut-être la Spirit Box, ça peut être intéressant. Le spirit box, ouais. C'est important que tu
Même la Spirit Box, elle était rechargée à fond, il y a déjà une barre de batterie en moins. J'ai l'impression. Ouais, effectivement. Donc nous allons utiliser un appareil qui s'appelle une Spirit Box, qui va en fait scanner toutes les ondes FM. Donc si vous souhaitez communiquer avec nous, vous le pouvez par le biais de mots, si vous en avez envie. Par cet appareil, nous pourrons entendre les mots que vous nous direz, les mots ou les phrases. Ouais, du coup, c'est parti. Vas-y. Donc la première question que j'aimerais vous poser, ce serait tout simplement, est-ce que vous êtes parmi nous actuellement dans cette pièce ? Sur réponse suivante, du coup. Vas-y. Y aurait-il quelqu'un avec nous dans cette pièce en ce moment ? Est-ce qu'une personne de la famille ayant vécu ici auparavant serait-il ou telle en mesure de communiquer, s'il le souhaite et s'il en a la force? Êtes-vous parmi nous ce soir? Alors nous avons entendu sur un visionnage qu'on a fait d'une de nos premières enquêtes ici, la voix d'une petite fille qui nous pensions du coup aurait vécu ici, qui aurait vécu malheureusement ces derniers jours ici. Est-ce que cette petite fille serait capable, si elle le souhaite, encore une fois, de rentrer en contact avec nous ? Est-ce que cette petite fille serait présente avec nous ce soir? Ou peut-être... Il y a eu un énorme boom. On est d'accord. Il y a eu un énorme boom. Il y a eu un énorme boom. Attends.
Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce vous qui avez fait ce bruit? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a entendu un énorme boom. Pas de résultat à la Spirit Box, mais un énorme boom, donc un bruit auditif. Ouais. Pas de réponse au niveau du pod. Le pod, non, on a rien du tout. Du moins dans cette pièce. On pourrait essayer de le poser à l'étage, du coup, cette fois-ci. On va essayer de le poser à l'étage. Essayer d'autres exercices à l'étage. Du coup, réessayer la Spirit Box aussi à l'étage, du coup. On peut réessayer, hein, très clairement. Hein. Peut-être qu'on n'a pas de réponse ici, mais on en aura peut-être beaucoup en haut. Alors j'ai pris dans ma main gauche un appareil que l'on appelle un K2. Avec un système de jeu de couleurs. Alors c'est un appareil très simple qui fonctionne un petit peu comme le pod. Sauf qu'il me permettra de savoir quand vous passez devant l'appareil, donc à quelques centimètres de moi, que vous êtes bien en notre présence. Donc l'appareil va commencer à fluctuer, ce qui nous prouvera que vous êtes bien avec nous. Moi j'ai posé le pod de l'autre côté, à l'opposé. Ouais. Au milieu de la pièce, donc si vous le décidez, si vous le désirez, vous pouvez... Oui, on a entendu la même chose. confirmer. Pour le moment, pas de résultat au K2. Donc si vous le désirez, vous pouvez passer devant l'appareil que je tiens en ma main gauche, qui nous montrera votre présence parmi nous. Et cet appareil est bien sûr inoffensif pour vous. Donc si vous le souhaitez, bien évidemment, ce n'est pas une obligation, c'est un choix, c'est libre à vous.
de pouvoir passer devant et de nous montrer que vous êtes bien parmi nous. Soit passer devant l'appareil que tient mon frère, soit devant le pod qui est placé à l'opposé de cet étage. Ouais. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi passer devant nos caméras. Nous en avons une chacune qui permettront de vous voir. Si vous le désirez, bien sûr. Évidemment. Très clairement. Alors bon, pour le moment, on a eu quand même des énormes booms. Des coups par 2, par 3. Il n'y a que des coups pour l'instant. Après, les coups venaient quand même principalement Du bas. du bas. Hein. Peut-être se concentrer sur le bas, ça peut peut-être être plus intéressant. Attends, est-ce que j'ai encore... Est-ce que tu as cette batterie du coup? Il me reste toujours une barre. Ok. Récupérer le pod du coup. J'ai l'impression d'entendre des bruits en fait à chaque fois. Ouais. Qui viennent du bas, c'est trop bizarre. Il vient du bas. Ouais. Parce qu'on est en bas, c'est pas un problème. Ouais, je pense qu'on va retourner en bas. De quel côté? De ce côté-là ou de l'autre côté? Je pense de ce côté-là, ouais. Avec le petit escalier et tout là. On tourne. Parce que je sais pas si t'as remarqué au début, mais c'est à chaque fois qu'on est ici. Hein. À chaque fois qu'on est dans cette pièce spécifiquement, quoi. Ouais. Donc on vous a entendu. Un coup, 2 coups, 3 coups. Bruit de pas, assez lourd. Est-ce que c'est vous qui faites tous ces bruits?
coup, il me reste 2 barres. 13 de barre. Ouais. Attends, moi du coup, faut que je regarde si, ouais, une barre. Alors que les trucs étaient complètement pleins. Enfin, les batteries étaient complètement pleines, pardon. Ça, je peux le confirmer. Donc si c'est vous, veuillez refaire un bruit. Si vous le désirez, bien sûr. Donc vous êtes bien parmi nous. Donc on vous a entendu porter un coup. Vous venez d'en refaire un. C'est quoi ça? Mon ref, mais... Qu'est-ce que j'ai dans les yeux, putain? J'ai quoi là? On sait pas ce que t'as dans Je sais les pas yeux. ce que t'as, on dirait du sang. Ah frère. On est... Attends, on est où là? La maison des 7 déchus. Il y a la maison des CD, je Putain mec. fais gaffe, coupe ça. Oh putain. Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es Mais censé what? être à la voiture. Oh putain. Je sais pas ce que je branle ici mec. Oh putain. Attends, faut qu'on te sorte de là, mon ref. Dernier souvenir, j'étais dans le gamin, je suis retourné dans la voiture. Ouais. Je suis retourné dans la voiture, j'ai fumé une clope. Trou noir. Putain, j'ai du mal à ouvrir cette putain de... Tu restes avec le ref, VP. Vas-y. Oh putain la vache. Oh de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Oh putain de Dieu. Oh je suis mal branlé. Partout sur tes mains, toi. Partout. Putain. C'est quoi ce délire? Mais... Oh putain c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que j'ai dans les yeux? J'ai l'impression que tu saignes de la tête, au niveau du haut du front, frérot. Mais c'est... C'est bizarre. Tu saignes du fond. J'ai juste mal là. Oh là là. Vous avez un truc pour que je m'essuie? Bah, c'est ce que je cherche, mais justement. Putain c'est quoi? Attends. Ah je vois rien gros, ça m'arrache la gueule. Je suis là, mon ref. Mais c'est quoi cette merde? Mais j'ai l'impression que tu pisses Ça de sang sent- Ça sent même pas. de l'huile, peut-être? Je sais pas ce que c'est mec. Je suis pas sûr que ça soit du sang. Mais qu'est-ce que tu fous là? J'en ai aucune putain d'idée frérot. Ah ouais, c'est vraiment pas cool. Qu'est-ce que c'est que ce délire, putain? Non, laisse tomber, c'est trop bas. Oh putain. Ah j'ai mal à la tête. Ça va pas tomber, hein. Ah j'ai un putain de mal de crâne à travers. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça putain? C'est quoi? Tiens, attends, je te débarrasse mon épée. C'est gras, c'est visqueux, c'est dégueulasse. Mais on dirait presque de l'huile, mais j'ai l'impression que ça vient du haut de ton front, en fait. J'ai mal à la tête.
T'es pris un coup sur la tête. J'en ai aucune putain d'idée. Bah. Vous avez commencé l'enquête, je retournais la voiture, j'ai fumé ma clope. Ouais. Comme on avait J'ai prévu. un chaton. Ouais. Et l'image d'après, c'est vous qui me secouez sur la chaise en fait. Et entre deux, rien? Rien, mec. Je sais même pas comment j'ai pu me ramener de là-bas ici. Mais... Putain, c'est quoi ce truc de dingue, sérieux? Mauvaise mal de caboche. Oh, merci. Oh, mon de Dieu. Oh, putain la vache. Mais c'est quoi? C'est visqueux, c'est gluant, Je sais pas, Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais t'en avais plein la gueule, frérot, c'était abusé. Mais c'est surtout que... Ça fait combien de temps que t'es là, du coup? 40 minutes? Aucune idée. Je sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes là? Bah, moi j'ai même plus de batterie, on nous a siphonné toute la batterie, donc... Ça fait 56 minutes. 56 minutes qu'on est là. Putain. Ah, ça me brûle les yeux, c'est horrible. Ça me chauffe là et ça me brûle en même temps, même là. En haut de la tête là, pile dans le centre. Ouais. Ah putain. Oh putain. Puis nous, J'ai zéro putain de souvenir, mec. Genre zéro. Je ne sais absolument pas ce que je faisais là et je sais encore moins ce que c'est, ce que j'ai sur la gueule, quoi. Surtout que quand vous m'avez réveillé, j'étais en train de rêver, mec. Bah oui, Je t'étais... rêvais, gros. J'étais dans une espèce de chalet en montagne. Mais tu gigotais dans tous les Avec sens. des gens que je connaissais pas. Ah ouais? t'étais Et tu limite, gigotais t'étais en dans train de tous les sens. convulser, ouais. Et là, oui, c'est ça, exactement, j'avais l'impression Clairement, que tu t'étais en train de convulsais, frère. convulser. Oh, frère. Oh, j'ai des frissons dans tout le corps, mec. Ouais, bah, je pense qu'on va pas rester plus longtemps ici, je Comme pense. j'ai pas mon Tu m'as fait chapelet, j'ai tellement- rien aujourd'hui, comme par hasard. Hein. Tu m'as fait trop peur, je me suis tellement inquiété pour toi, frérot, t'es sérieux? Putain, mais... Regarde ma gueule, gros. Non mais c'est... Non, mais Tu vois c'est ce que je veux dire ou pas? Je sens que ça commence à me gonfler et tout, mec. Ouais. bon. On rentre, je pense qu'on va rentrer. Ouais, alors là, ouais, ça a pris une C'est- tournure... Là, ça tourne au vinaigre, en fait, cette histoire. C'est que là, on va plutôt rentrer. On va se mettre en sécurité, tous. Clairement, en fait. Donc, c'est le mieux qu'il y a à faire. Putain. Ouais, bon là, c'est vrai que ça a pris une tournure un peu... en fait, on s'y attendait pas. On a eu des bruits dans la baraque. On est descendu plusieurs fois, on a fait plusieurs exercices. On est descendu en bas, on a trouvé Taille dans un état vraiment... Horrible. Horrible, en fait, oui. Tout simplement horrible. Moi, je vous avoue que ça vient de me foutre le mort, clairement, VP aussi. Ouais, donc Donc là, là, je boule- pense qu'on va boule au peut-être ventre, couper on va ici. rentrer. et- Ce truc. Je sais pas, frérot. On va regarder après. Ça pue? Ça sent pas le... C'est c'est- le Ça moteur, sent ni je- l'huile, Non? ni le sang. Mais en tout cas, c'est grave. On a encore plein les cheveux encore. Ouais. Putain. Donc, Bon, du coup, bah, on va vous laisser là, puis nous, on va rentrer, se mettre en sécurité. on va quitter ce Donc, lieu. voilà. En tout cas, on va quitter ce lieu, ouais. En vous souhaitant un bon visionnage. Merci d'avoir regardé, en tout cas, et puis merci à vous. On va s'occuper du frérot, on va pas... C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà, merci à vous, et merci pour votre soutien. Des bisous. Donc bonsoir et bonjour à toutes et à tous. On espère que vous allez tous très bien. Bonsoir. Je suis en compagnie de VP et de Tyler pour un petit débrief sur la maison des 7 déchus. Et pas un des moindres. Et pas un des moindres, ouais, effectivement. Donc un débrief, une enquête, pardon, extrêmement... avec pas mal de réponses et un événement assez inattendu et très choquant, si on peut dire ça comme ça. Bouleversant, ouais. Ouais, bouleversant, voilà, merci mon VP, c'est ça que je cherchais.
Donc en fait déjà pour commencer, en fait c'était le soir déjà, on devait aller chez Vanakut où on vous a fait une petite vidéo pour vous dire que malheureusement là-bas les investigations seront closes puisque la maison a été rachetée. Et donc suite à ça en fait on s'est dirigé à la maison des 7 déchus qui est pas très très loin on va dire. Donc arrivé sur place, en fait on se gare, pour vous expliquer un petit peu, on se gare en fait devant un portail et en fait une fois que vous avez passé ce portail, vous avez une espèce d'allée de 40 mètres de long on va dire, qui vous emmène jusqu'à la maison des 7 déchus. Je vous dis ça parce que ça reviendra, ça sera un détail important pour après. Donc voilà, donc on arrive devant la maison des 7 déchus. Premier sentiment, donc déjà pour moi c'était la première fois que je venais, VP c'était la seconde fois, et taille je sais plus, deuxième fois non, chose comme ça je crois. Deuxième je crois, hein. Deuxième ou troisième, enfin bref. Deuxième ou troisième. C'était la, enfin c'est pas la première fois qu'il venait. Donc arrivé sur place, donc on analyse un peu les lieux, etc. Direct, VP m'a dit dans les yeux, qu'est-ce que t'en penses quoi, mon ref, clairement. Il m'a dit ça comme ça. Et moi en le regardant, je lui ai dit bah écoute, d'habitude je me sens plus ou moins bien sur les sites. Mais là, j'ai eu un pressentiment, un sentiment en regardant la maison et tout, que quelque chose n'allait pas. En fait, je me sentais pas mal à l'aise, mais je me sentais pas à l'aise non plus. En fait, je sais pas comment expliquer, c'était très bizarre. Ouais. Je sentais un sentiment en fait de mi-colère, mi-tristesse. En fait, c'était extrêmement bizarre. Donc, c'était la première fois que je ressentais ça. Déjà un petit peu surpris de tout ça. VP, toi, je crois que ça allait, il me semble. Moi ça allait, et surtout j'écoutais ton ressenti en fait que tu avais, donc que tu disais précédemment là, que tu te sentais pas forcément bien quoi. Voilà, c'est ça. T'appréhendais un petit peu cette investigation dès le début. Voilà, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Pour une première fois, je vous avoue que moi c'était un sentiment que j'avais jamais eu avant, et bon bah voilà, un sentiment de colère, tristesse, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'était ça quoi. Et donc suite à ça en fait on a... Après en même temps avec ce qui s'est passé dans cette maison mec... Ouais. Bah d'ailleurs si vous avez pas vu les l'histoire en elle-même elle elle est totalement ouf. Finalement... Elle est incroyable, extrêmement triste et... Le mec battait sa putain de famille depuis des putains d'années sans aucune putain de raison. Les gosses, la bonne femme, tout le monde y passait. Jusqu'à un moment où au final le mec a quand même tué toute sa famille quoi. Au final l'histoire, la finalité de ce truc c'est quand même ça hein. Alors que le mec était un agriculteur connu de la région, bien aimé de ses voisins, un mec sans problème et tout. Le mec au bout d'un moment il a commencé à péter un câble et tout, et je me demande si c'est pas comme ce que tu disais Daki, lié au fait qu'il ait lui-même été possédé par une entité qui habitait déjà cette baraque là et que ça l'ait poussé à commettre ces atrocités, parce que sincèrement je te dis ce qui est dit dans la région, enfin quand je dis dans la région parce que c'est le trou du cul du monde là-bas, mais ce que j'entends par région c'est 30 km autour, tu vois ce que je veux dire, de la baraque, là où t'as le petit village, là où le mec devait aller acheter son lait ou son pain ou quoi ou qu'est-ce, il devait aller à l'église le dimanche, enfin bon bref, c'était une famille connue quoi de la région, et a priori d'extérieur sans aucun putain de problème quoi. Et surtout pas les problèmes de pourquoi on va enquêter là-bas en fait, parce que ça, en gros, c'est venu quand le mec a fait sa descente aux enfers, en fait, en gros, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai que c'est une histoire de malade. Hein. L'histoire, elle est totalement ouf. Ouais, elle est vraiment très très ouf l'histoire, très très ouf. C'est une histoire de malade, mais très triste en même temps de voir une famille plus ou moins lambda qui faisait sa petite vie dans son coin, qui faisait chez personne, et qui au final du jour au lendemain, il y a eu ça quoi. Ce drame horrible, apparemment, ça serait venu sur plusieurs années. En fait, il a changé, mais c'était progressif et sur plusieurs années, tu vois. Ouais, mais à la base, c'était un mec sans problème. C'est ça, puisqu'il était à la base, c'était un mec sans problème, voilà quoi. Louis, il était apprécié dans la région, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà quoi. Et c'est venu, ils ont vécu presque 10 ans comme ça avant qu'il en arrive au meurtre de tout le monde, puis à son propre suicide.
Le mec s'est quand même tranché la gorge avec une putain de hachette. De hachette, mec. Comment te dire ? Comme ça, quoi. Ah, en la tenant fort, le mec, il s'est sectionné carotide gauche à la droite, quoi, direct. Ouais. C'est horrible. Hein. Et même sans revenir sur les PVE qu'on a pu capturer aussi dans cette baraque-là, avec la petite gamine et tout ça. Ouais. Une chose très importante que moi aussi j'ai remarqué pendant l'enquête, c'est que quand je l'ai monté, parce que vous ne l'avez pas vu justement, donc il y a des liens que vous pouvez pas faire, c'est à un moment donné, tu dans la Spirit Box, tu t'adresses à une petite fille. Ouais. Et au moment où tu coupes la Spirit Box, t'as un énorme coup. Mais le coup, il résonne pile au moment où tu poses la question s'il y a une petite fille avec vous dans la maison. Non mais c'est un truc de ouf. D'accord. Donc il s'agit clairement d'une réponse à ta question, tu vois ce que je veux dire ? Surtout qu'à chaque fois ça s'est produit vraiment dans cette espèce de chambre où vous êtes revenu à plusieurs reprises parce que quand vous vous trouviez à cet endroit-là de la baraque précisément, ça tapait, il y avait des coups et tout, des fois 2, des fois 3. C'était vraiment un truc de ouf et ces coups-là étaient déjà présents lors de mes investigations, je sais pas si tu te souviens bien mais... Donc non, la baraque, c'est... Et il y a un moment donné aussi, il y a un énorme boom, et là c'est dans le grenier. C'est juste à côté de vous, vous êtes tous les deux dans une chambre au fond. Vous apprêtiez à sortir de la chambre, et il y a un énorme boom. Mais en fait, il est tellement enregistré fort dans la caméra qu'il vient forcément du grenier. Et toi, au moment où tu l'entends, comme quoi c'est un truc de ouf, dans les micros de la caméra, on l'a entendu très très fort, et toi tu l'as entendu en bas, mec, de la baraque. Ouais. Donc vous êtes redescendu. Au final. C'est vraiment un truc de dingue. Proche de nous, quoi. Mais mec, il est tellement enregistré fort dans le micro de la caméra qu'à mon avis, c'est un coup qui a été porté genre à 2,50 m de toi, maximum. Hein. Vraiment. Ouais, parce que nous, les coups, ils paraissaient... à part quand on était dans la pièce avec la cheminée, mon VP, tu sais, on entendait vachement bien les coups, là. Mais là sinon, des fois, c'est... beaucoup de Spirit Box et essayer de communiquer avec le pod. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et là, on a eu des coups vraiment très proches. On sentait que c'était proche. Mais après, des fois, on avait des coups plus lointains. Mais par contre, l'histoire du coup du grenier, là, frérot, j'avoue que ça, tu nous l'apprends. Hein. Ouais, truc Parce de que ouf. pour nous, c'était pas à côté, tu vois. Ça paraissait vachement loin. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on bougeait, tu vois. On allait voir à chaque fois quand tu vas regarder l'enquête, tu vas dire, oh putain, la vache. Ouais, c'est chaud. Mais des fois, quand t'es sur un site, tu peux... t'entends pas pareil que tes caméras, tu ne vois pas pareil que tes caméras non plus. Donc déjà... Ouais, puis il y a même des coups que tu entends pas sur place, et après, au moment où tu visionnes les images ou à l'analyse, t'entends des trucs de ouf, en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc je te laisse continuer, mon Daki. C'était juste pour faire une parenthèse, mais un peu longue, mais, mais importante. Très, très... Ouais, importante et intéressante. Ne serait-ce que pour répéter l'histoire, quoi. Donc voilà, donc au final, on était devant la maison, on a fait notre intro. Donc là, bon, moi j'avais un peu ce sentiment, comme j'ai dit auparavant, pas très clair, là. Donc j'étais pas très bien, même pendant l'intro, je bafouillais un peu, c'était un peu bizarre. Donc suite à ça, on rentre dans la maison. Donc là, bon bah VP connaissait les lieux, donc il m'a plus ou moins guidé au début, on va dire. Enfin, il m'a très bien guidé, pour le coup. Il m'a montré un peu les pièces, le fameux escalier dans la pièce de cheminée qui permet d'accéder au rez-de-chaussée, en fait, qui n'est pas accessible par la maison, par l'extérieur. Donc tout ça. Et à partir de là, en fait, on a décidé de commencer par le pod en le posant dans la pièce de la cheminée. Alors pourquoi cette pièce ? Parce que de mémoire, je crois qu'on avait eu un coup déjà dès le début. Un ou deux coups à ce niveau-là. Ouais, on avait eu un ou deux coups dans cette pièce-là. Donc on a décidé de faire le pod en le posant sur la cheminée. Donc de mémoire, le pod n'avait pas réagi. Non. Mais par contre, c'est là, en fait, d'ailleurs, c'est quasiment au début de l'enquête qu'on a commencé à avoir des coups dans les murs directement. Même des 3 coups, etc. Donc c'était assez insane, tout vous dire. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu également, même au début de l'enquête, alors je sais pas si ça s'est entendu sur les caméras, mais on a entendu quelqu'un qui marchait en dessous la pièce de la cheminée. Donc en fait, en bas de l'escalier, quoi. On a eu quelqu'un qui marchait, ça a fait 3, 4, 5 pas. Donc ça nous a mis dans un mood assez... un coup de pression, quoi, on va dire, quelque chose comme ça.
Tous les sens étaient aux aguets pour le coup. Ouais, Tu m'étonnes. c'était. Et puis, les booms étaient tellement forts, VP, je sais pas si tu te souviens, mais c'était abusé, quoi. Oui, non, mais c'est. Comme tu disais très bien juste avant, c'est que t'avais l'impression que c'était juste à côté de toi, juste Ouais. à côté de nous, et d'un coup, très très loin. Ouais, c'est ça. À peine C'est ça. audible à l'oreille, à peine audible. Donc, pas forcément évident. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on a eu des énormes coups, des 3 coups aussi, qui est une insulte, hein, bien évidemment. On a eu également des coups à l'escalier, en fait, qui permet de redescendre au rez-de-chaussée. Par là, on est rentré, en fait, on a eu des booms à chaque fois là-bas. Peut-être 2 fois, je crois, et à chaque fois, on retourne voir et il n'y a rien, en fait. Donc, très insane pour le coup. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On est parti également à un moment faire un autre exercice. On a fait l'exercice du K2 aussi au grenier. Donc on est monté avec le VP au grenier. Donc moi je suis parti sur la gauche, dans les 2 pièces. C'est des espèces de chambres avec l'espèce de landau d'ailleurs qu'il y a au bout là. Assez creepy d'ailleurs. Donc là, on a fait l'exercice du K2. Alors, je vous avoue que le K2, on n'a pas eu de réponse. Enfin, pas de fluctuation, pardon. Donc, à ce niveau-là, on n'a rien eu. VP est parti déposer le pod qui était dans la pièce de droite en montant l'escalier. Donc là, de mémoire, il a pas bipé non plus, il me semble, VP. Non plus, non. Non, il a pas bipé. Ouais. Et on a eu des coups. Donc en fait, nous quand on était à l'étage, c'est ce qu'on disait précédemment avec Ty d'ailleurs, qui nous disait que sur les images en fait, les coups qu'il y avait dans le grenier, et en fait ils étaient bien au grenier, ils étaient pas en bas quoi, parce que nous, dans nos têtes, quand on l'écoutait sur place, c'était vraiment en bas pour le coup. Donc c'est ce qui nous a fait partir du grenier et pour aller voir directement en bas et se dire peut-être que c'est encore la pièce de la cheminée vu qu'il y avait pas mal de bruit à ce niveau-là. Ouais, c'est ça clairement. exactement. C'est ça exactement. Ouais. Et du Donc coup, vas-y, VP, vas-y. en rentrant dans la pièce de la cheminée, du coup, on s'est dit bon on va réessayer de poser le pod et à ce moment-là on fait la spirit box. Un moment de spirit box, on a eu on a posé différentes questions au niveau de la spirit box, mais sur le moment, sur l'instant T, pas forcément facile d'entendre quelque chose, d'entendre une réponse. Après, t'as pu nous donner certaines réponses, donc apparemment on parlait à une petite fille. Bah moi de ce que j'ai cru comprendre c'est ça. Hein. Après ça n'engage que moi quoi. Je veux dire je suis le seul à avoir analysé le son donc ça m'a fait penser à ça. Après peut-être qu'une autre personne comprendra un autre mot ou une autre phrase. C'est selon Moi pour l'appréhension moi de j'ai chacun. pas compris vraiment de phrase si tu veux mais on entend la voix d'une jeune fille. Genre c'est très rapide et juste après t'as cet énorme coup mais qui est timé, comment te dire, par rapport à la question de Daki, c'est timé mais genre il pose sa question, je t'assure, il pose sa question, il y a le boom, il coupe tout de suite. C'est instant, genre il y a pas il s'écoule 1 minute 15 entre sa question et le truc, c'est vraiment dans l'instant T quoi. Donc vraiment très très fou. Franchement Ouais, j'avoue que ça. Ouais. Mais tu vois, c'est un petit peu aussi ce qu'on s'était dit d'ailleurs sur le retour dans la voiture. C'est que, en fait, moi, mon ressenti dans cette maison, c'est que j'ai l'impression que les entités qui y vivent, ne réagissent pas vraiment avec les appareils qu'on utilise, tu vois. C'est plus à chaque fois du physique, c'est-à-dire des coups dans les murs, ce genre de choses. Tout ce qui Exact. est K2. Spiribox, bon, à la limite, à Spiribox, si, on entend une petite voix de petite fille, même le PVE incroyable qu'on avait entendu dans les débriefs. ouais, totalement fou. Mais tu sais, c'est pas trop électronique, on va dire. Ils aiment pas. Je pense que peut-être vu que c'est une famille qui vivait un petit peu à l'ancienne, vu qu'elles connaissent peut-être pas ces appareils-là, ce qui est même certain. Tu sais ce que je peut-être propose ça de les faire effraie, tu vois. Je propose de faire une enquête auditive dans cette maison. C'est-à-dire, on y va avec le dictaphone, le micro-perche et tout. On prend les 2 dictaphones, le gros, le petit, et tu les poses dans des pièces et tu poses des questions, tu te balades avec dans la baraque et tout. On peut faire une enquête auditive, quoi. Et voir si ça se manifeste beaucoup plus par tout ce qui va être les voix, quoi. Donc les PVE ou autres, puisqu'ils ont l'air plus à l'aise avec ça. C'est ça. Et que comme tu disais, les interactions sont plus physiques chez eux. Avec des coups dans les murs, ce genre de choses, c'est comme ça qu'ils nous répondent en fait. C'est vrai.
C'est vrai que ça, pour le coup... Ouais, c'est une bonne idée, l'enquête auditive, pour le coup. Ça pourrait être intéressant, je pense, une enquête auditive, tu vois. Vraiment, grosse enquête, full micro, quoi. Limite, t'y vas sans caméra, tu fais vraiment une enquête micro, quoi. Y a pas d'autre mot. Et tu décris comme ça, les gens ils savent, tu vois. Donc là, je suis dans le hall de la maison, donc il y a l'escalier en bois qui part en colimaçon droit devant moi, ça décerne une pièce sur la droite, une autre sur la gauche. Tu vois, là, il y a toute une bibliothèque, il y a une table devant moi, il y a des photos. Sur ces photos-là, je vois une petite fille. Est-ce que cette petite fille est ici? Tu sais, là, tu fais un silence, tu laisses la bande enregistrée et tout. Faire une vraie enquête auditive et voir ce qu'on pourrait attraper en termes de PVE. Mais je pense que c'est le genre d'endroit où t'as moyen d'avoir des résultats assez intéressants. Pareil avec le babyphone. Je pense que c'est un endroit qui pourrait être intéressant, tu vois, d'essayer le babyphone dans chacune des pièces. On essaye d'établir une pièce où on prend des... En fait, on arrive dans une pièce, on prend des mesures directes. Si on s'y sent bien, on pose le matos ici. Et en fait, c'est cette pièce-là qui servira de pièce d'opération pour contrôler le reste de la maison, tu vois ce que je veux dire? Je vois parfaitement ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, c'est bien que t'aies parlé du babyphone, parce que bon... utilisation tout bête, mais en haut, il y a un landau, quoi. Dans le grenier. Oui, en plus de ça, en effet, oui. C'est vrai. Un landau peut-être tellement poser creepy. dans cette pièce-là. Ouais, le landau, il est hardcore. Hein. Putain, la vache, un grand landau comme ça, le bébé, il devait faire 1m50. Ouais, bah... Enfin, j'abuse, mais c'est la forme du landau, elle est particulière, quoi. Bah ouais, ou alors peut-être qu'ils avaient 2 bébés en même temps, mais sinon, ouais, le truc est très grand. Hein. Le landau est vraiment très grand. J'avoue que très tu peux creepy. mettre un bébé de chaque côté, hein. Il y a la place. Ouais, c'est ça en fait. Et il se gêne pas. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen que ça soit un lit pour des jumeaux, en effet. Ce qui expliquerait du coup la taille du berceau, ouais. Donc non, on pourrait essayer de faire une enquête comme ça, s'organiser et essayer de se faire une enquête auditive à la maison des 7, ouais. Ça peut être intéressant. Plus qu'avec l'image. Puisque même ce que moi j'ai pu capturer, ou ce que le VP a pu capturer ou qu'est-ce, ça a toujours été à travers les micros. C'est-à-dire que moi ce que j'ai capturé c'était des bruits de pas dans l'escalier, des gamins qui courent, tu te souviens? Il y avait comme des gosses qui couraient à l'étage du bas quand j'étais dans le grenier là-haut. Il y avait le daron qui montait ou qui descendait les marches parce que c'était un pas beaucoup plus lent et infirmé. Il y a eu énormément de coups, il y a eu la voix de la petite fille et tout ça dans le micro de la cam, donc ça vraiment comme t'as dit, là-bas c'est vraiment, c'est auditif quoi, auditif et physique, donc faut y aller avec des micros, très clairement. Moi je pense que c'est la meilleure façon d'essayer d'obtenir plus de résultats que ce que nous avons déjà obtenu jusqu'à maintenant. C'est ma position là-dessus. Ouais, non, mais je pense que c'est le meilleur raisonnement et la meilleure stratégie à adopter pour cette maison-là. En vrai de vrai, ouais. Donc voilà, je te laisse continuer, mon Daki. Oui, alors du coup, donc nous, avec VP, quand on a fait la Spirit Box, les réponses, on les entendait pas à l'oreille, par contre, on les entendait apparemment sur les images. Donc, c'est bien qu'on en ait eu. Après, faudra qu'on réécoute, pardon. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On est descendu aussi, du coup, du côté de la maison au rez-de-chaussée qui est pas accessible par l'extérieur. Quand on est descendu là-bas, on a eu des coups aussi en bas. Avec VP. VP, on avait entendu une espèce de bout de couloir en bas, là, vraiment vers le fond. C'était assez bizarre. Donc des coups comme ça en bas. Donc après, on est remonté. Et quand on est remonté... Je crois que c'était là, je sais plus. Je crois que c'était là qu'on a entendu un boom au niveau des escaliers qui nous permettait de redescendre vers la sortie. Je crois que c'était là, VP, il me semble. Ouais. Et quand on s'est dirigé vers l'escalier, enfin moi j'étais en premier, et en bas, j'ai entendu un espèce de... un truc comme ça. Et en fait, sur le moment, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, j'ai reconnu à ce moment-là ta voix, Taï, mais sur le moment, tu sais, fallait que ça rentre dans ma tête, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y avait tellement l'ambiance de la baraque et tout, enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai le temps que j'analyse, tu vois, j'ai traité le son. Mais donc, tu sais que sur l'enregistrement, je vais te dire un truc, je reconnais pas ma voix, mec. Tu reconnais pas ta voix? Ça m'a choqué. Je pensais à ça. En fait, ça m'a choqué, c'est au moment où... En fait, c'est pour exactement le moment dont tu parles. Tu te tiens en haut de l'escalier, t'entends ça, mec, mais... En fait, on reconnaît ma voix après. Ouais. Oui, mais voilà, les premiers bruits que toi t'entends, mec, c'est pas moi, cousin. T'as vu? C'est pour ça que j'ai peut-être c'est ça, en fait. Cliquer, en fait. C'est la voix, mec, on a l'impression...
on a l'impression que c'est pas ma voix, mec. Je sais pas comment te dire. Et que c'est une voix plus âgée que la mienne aussi, bien plus âgée, Oui. genre. Ouais, exactement. En fait, ça m'a fait penser à ça, tu vois, déjà. Ouais, c'est exactement ça. Parce que ouais. moi, j'ai aucun souvenir de tout ça. J'ai redécouvert ça au montage, mec. Bah oui. Ouais, En du fait. coup. Ah oui, oh là là. Parce que c'est ça le truc qui s'est passé, c'est que déjà moi on reconnaît pas du tout ma voix, donc ça m'a, je ne te cache pas que ça m'a laissé ultra perplexe quand j'étais à l'analyse. J'ai dit mais wesh, j'ai repassé la séquence et tout plusieurs fois. Bah d'ailleurs dans l'enquête cette séquence là elle est justement amplifiée à 50 dB en plus pour qu'on entende vraiment bien. Mais mec, t'as beau monter le volume, faire ce que tu veux, mec, c'est tout sauf ma voix déjà dans un premier temps. Et à savoir que moi je n'ai aucune putain d'idée de comment je suis arrivé là, puisque j'étais tranquille, en train de fumer dans la bagnole, à 300 mètres de la baraque, et que j'ai envoyé un message à Chaton pour lui dire que bah vous les gars vous étiez en investigation, et qu'il y en aurait pour peut-être 1 heure, 1 heure et demie, le temps que vous fassiez l'enquête tranquillou, donc voilà, moi j'étais pépère dans le gamos quoi. C'est ça. Et en fait le truc c'est que d'une manière que je me l'explique pas en fait, je me suis retrouvé en bas dans la maison, mais en plus dans un endroit super chelou parce que toutes les fenêtres, comme j'ai dit à Daki, toutes les fenêtres de la baraque des 7 déchus, les volets sont fermés, mais il y a beaucoup de fenêtres derrière qui sont ouvertes. Toute la maison elle est entourée de gravier. Et c'est ce que j'ai demandé à Daki, d'ailleurs, ça me glace encore le sang, comment tu m'as répondu. Je t'ai dit, mais frérot, vous m'avez au moins entendu arriver, c'est pas possible, frère. À un moment donné, je pèse 90 kilos, 95 kilos, à un moment donné, quand je marche, tu m'entends. Bon, de toute manière, même une meuf comme Chaton, Mylène, là, elle ferait du bruit dans les graviers. Tout le monde fait du bruit dans les graviers, même un putain de chat, un chien. Tu peux pas. En plus, la porte du bas a fait un méchant bordel. Oui, clairement, ouais, faut bien la pousser pour l'ouvrir. Hein. Elle fait un putain de méchant bordel. Ouais. Au final, explique-moi aussi un autre truc, parce que ma putain de lampe, je l'avais pas sur moi. Donc ça veut dire que je suis venu sans me souvenir, dans le noir le plus total, en entrant dans la maison sans faire aucun putain de bruit, en allant m'asseoir dans un putain de fauteuil, et en me retrouvant avec en train de saigner de la tête, frère, comme si j'avais pris un coup par une baramine ou quoi. D'ailleurs, tu te mets à chercher un mec dans la maison, toi, à ce moment-là. Ouais, parce que en fait, en gros, du coup, bon, nous on était encore dans la maison, et en fait, tout ce que tu viens de raconter là, c'était pendant qu'on était en train d'investiguer dans la maison, quoi. Mais mec, pour moi, écoute-moi bien. 10 minutes après le début de votre enquête, j'étais dans la voiture. À partir de ce moment-là, frère, je me souviens de rien. Je sais pas à quel moment je me suis pointé, en fait. Oh ouais, putain. Et ce qui est totalement ouf, c'est que j'ai eu mal déjà à l'embase de la tête, là, donc juste ici, si vous voulez, pour que vous voyez. Juste là. Et mec, je saignais, mais comme si j'avais été frappé avec un objet contondant, en fait, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu mal à la gueule pendant 2 jours, et que le pire dans tout ça, c'est que quand Daki, il hurlait au-dessus de moi, je rêvais que j'étais dans une espèce de chalet chelou, avec 3 meufs, dont 2 gamines, et au moment où ils m'ont réveillé, j'ai les noms qui sont apparus dans ma tête, je vous assure que c'est... Mais je les ai entendus comme je vous le dis là. Julie, Juliette, Marguerite. Voilà. Donc vraiment un truc de malade. Hein. Du coup, tu t'en doutes que je les ai bien notés dans le calepin, ceux-là. Ouais, tu m'étonnes. Et en plus, t'avais reprécisé, tu m'en avais reparlé quand on était à la maison, dans la cuisine et tout, que après, t'avais même vu leur tenue aussi. Oui, elles étaient habillées avec des trucs à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne. Ouais, voilà. Ah, j'abuse, quoi. Mais il y avait... Les 2 petites, elles avaient une jupe, donc en une pièce bleue, avec des petits coquelicots dessus, on aurait dit des petites fleurs jaunes à la limite, tu vois. Et il y en avait une plus âgée, je sais pas vraiment, c'est difficile à dire, franchement, je sais pas, l'autre elle devait peut-être avoir, je dirais 20-25 ans, tu vois, maximum, un grand max, et là, ça faisait une espèce de grand pull marron, un peu marron noisette, on va dire, et puis un pantalon jaune moutarde, donc ce qui faisait beaucoup à l'époque, quoi. Ok, ouais. Putain. Donc, est-ce que ces 3 noms-là ne sont pas liés aux filles de Louis, ou peut-être 2 de ses filles et sa femme, tu vois, je sais pas, peut-être que la gamine que j'ai pris pour une meuf de 25 ans, peut-être que c'était sa femme, tu vois, parce que j'ai pas de souvenir spécifique des visages, en fait, gros, c'est des silhouettes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Je vois pas avec précision la morphologie des visages, en fait.
Donc du coup, moi quand t'es venu me secouer, j'ai aucun souvenir de tout ça. Et peut-être que le fauteuil là, c'est peut-être le fauteuil où lui s'asseyait, j'en sais rien, tu vois. Ou peut-être là où quelqu'un est mort, malheureusement. C'est possible, ouais. C'est possible. Et quelque chose de très très troublant par rapport à ça, c'est que 3 jours après, j'ai trouvé dans mon blouson. Pourquoi je vous dis dans mon blouson? Parce qu'en fait, dans mon cuir, j'ai 2 poches pectorales ici, je me sers que de celle-ci en fait. Celle qui est côté gauche, côté du cœur. Et en fait, celle-ci, je m'en sers pas parce que... en fait, vu que je suis droitier, c'est plus simple de la main droite. Tout simplement. Et le truc, c'est que j'avais dans la poche pectorale droite, et je m'en suis rendu compte 3 jours après, j'avais ce livre-là. Et pour ceux qui se souviennent de ce petit livre-là, je l'ai trouvé dans une bibliothèque dans la chambre en face de la pièce dans laquelle je me trouvais, dans la première partie de cette investigation, donc la toute première partie. Et j'ai dit, on va le reposer délicatement, nanani nanana, ça doit être une petite bible. Et figurez-vous que je me suis retrouvé avec ce petit bouquin, donc dans la poche, qui est un bouquin de bienveillance en fait, figurez-vous, puisque en gros il est constitué de prières, d'habiles conseils. Il y a la Sainte Messe dedans, il y a plein de messages de comment dire, plein de messages bienveillants à toutes les sauces. Et du coup, la page 86, qui est mon année de naissance, est la seule page du livre qui est cornée en fait, figurez-vous. Donc c'est quand même assez un truc de ouf. Donc je vous montre du coup comment ça se présente du coup comme ça. Bon, ça fait pas vraiment le flou, je suis désolé les loulous. Donc en gros, pour le 86, c'est donc ce qui était, je vais vous lire ce qui est donc inscrit. Ô Jésus, donnez-moi la force de porter la croix de ma souffrance et de vous suivre. Je m'estimerai heureux de vous ressembler en quelque chose et d'honorer vos souffrances par les miennes. Donc voilà, du coup, en ce qui me concerne, c'est un passage... on sait pas trop comment le prendre, du coup, tu vois ce que je veux dire, et ça parle quand même de souffrance, ça parle de tout ça, quoi, donc c'est pas très très ouf. En ce qui concerne Daki, lui, qui est de 94, la page indique... Ô Marie, permettez-moi... Ah oui, ô Marie, permettez-moi qu'entre vos bras j'adore votre Fils chéri, mon Sauveur crucifié, et que je mêle mes larmes aux vôtres. Préservez-moi par votre puissance protection du malheur de crucifier Jésus de nouveau par mes péchés, et de percer ainsi, par un nouveau glaive, votre cœur maternel. Donc voilà ce qu'il en est pour Daki. Et en page 96, qui est donc l'année de naissance de VP, il y a juste une image... très très bienveillante et protectrice, on dirait quand même. Donc voilà, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais lire, je vais prendre des passages de ce livre en photo, mais je vais le lire intégralement. Limite, je vais peut-être le photographier intégralement, finalement, ça sera peut-être beaucoup plus simple, et je vais, avec VP, aller le remettre exactement à l'endroit où il se trouvait, car pareil, le fait qu'il soit dans ma poche, il n'y a aucune putain d'explication d'Aki, parce que ça impliquerait que dans le noir, du coup, j'ai été en plus fouillé dans la bibliothèque, frère. Ça rajoute un paramètre qui est improbable avec tout ce qui s'est passé, en vrai. Et sans même parler que, comme je te dis, au moment où t'entends cette espèce de cri, ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas ma putain de voix, en fait. C'est ça le truc aussi. Mais c'est pour ça que t'as vu que quand j'étais en haut de l'escalier, t'as bien vu que tu sais, j'y suis pas allé direct parce que j'ai pas reconnu tout de suite ta voix. Bah oui, j'ai vu. T'as vu ? Oui, on te voit hésitant comme jamais en fait. Je t'aurais entendu en bas faire un cri comme ça, j'aurais sauté à pieds joints dans l'escalier pour venir t'aider, tu vois ce que je veux dire. Mais là c'est bizarre, j'ai pas reconnu tout de suite. Et après c'est à la fin vraiment, je sais pas pourquoi j'ai reconnu ta voix parce que bon bah maintenant ça fait des années qu'on se connaît donc je sais comment tu réagis et tout. Et c'est là qu'on a été avec VP, on est parti direct en bas. On entend à gauche, on rentre dans la pièce de gauche et on te voit sur le fauteuil avec, comme t'as dit, un espèce de coup sur le crâne. Mais mec, ça me brûlait tous les yeux partout, mec, ça me brûlait le cou. Frère. Mais frère, quand j'ai vu cousin, j'ai dit mais c'est quoi ce délire de ouf? Parce que en plus de ça, quand je me suis rincé la gueule dans la rivière, tu sais, j'ai touché mon crâne partout, mec. Il y avait pas de trou, il y avait rien, gros. Ouais. Ouais, comme si ça coulait juste comme ça en fait. Mais mec, c'est trop chelou, putain. Et surtout, ça m'a fait me déplacer de 300 mètres, cousin.
Ah ouais, non, mais... Et que dans tous les cas, vous m'auriez entendu, en fait. Il n'y a pas d'autre explication possible. J'ai bien écouté dans l'audio de vos cams. En plus, j'ai tout amplifié et tout ça. On n'entend aucun putain de bruit extérieur, en fait. C'est-à-dire qu'on entend les bruits que vous entendez dans la putain de baraque, mais tu n'entends rien d'autre. Donc, je t'avouerai que la dernière fois... Peut-être que ça a fini de prendre possession de moi d'une certaine manière par rapport au fait que la dernière fois j'avais tapé un semi-coma au premier étage de la baraque quand VP il était dans l'annexe. Ouais, c'est peut-être une suite des choses en fait. Mais là j'ai cette espèce de rêve avec ces 3 gamines et ces 3 noms. Ouais. Ah ça par contre c'est très bizarre. Donc Julie, Juliette, Marguerite. Ouais, c'est ça. Ouais, bah sûrement les petites qui vivaient ici, hein. Enfin les petites qui vivaient ici et la grande aussi, quoi. Ouais. Voilà. Ça reste inexplicable, quoi. Ça reste inexplicable et du coup bah on a retrouvé Taille comme ça avec VP abachi sur le fauteuil, bras écartés, tout tremblotant comme s'il convulsait et le sang qui dégoulinait partout comme si on lui avait éclaté une pierre sur le haut du crâne. Un truc de malade mental. Moi je balance la caméra sur le meuble de gauche, j'essaie de le réveiller et tout, il se réveille dans un état, mais dans le même état que je l'ai retrouvé dans la forêt avec l'entité noire qu'on avait retrouvé au-dessus de lui. Ouais, horrible. Absolument exactement horrible. le même état, dans le coltard improbable. Mec, déjà je comprenais pas. Ma première réaction c'est je t'ai demandé on est où. Ouais, en plus, bah t'étais complètement mais perdu, mec, hein. déphasé, puis surtout mon dernier souvenir que j'avais, c'était que j'étais dans la voiture en fait. Donc quand tu es venu me secouer, si tu veux, vu que j'avais un trou noir pour moi, la séquence d'avant dans ma live c'était j'étais dans la voiture en fait. Donc déjà qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi ça me brûle les yeux? Enfin, totalement du père. J'étais mais totalement putain de perdu en fait. C'est totalement insane, vraiment. Perdu, Ouais, totalement ouf, hein, vraiment. Ouais, abusé. Avec une énorme chute de tension, on aurait dit. J'avais les jambes qui suivaient plus et tout. Ouais, non, c'était totalement abusé. Parce que en plus, du coup, le détail important, c'est que quand on l'a retrouvé là, moi, du coup, j'ai posé ma caméra, je le réveille, machin tout, et ensuite, dans le couloir, là où il y a l'escalier, j'entends un putain de bruit en fait. Oui, en plus. Et j'entends un énorme bruit, comme s'il y avait un truc de 120 kilos qui se baladait dans le couloir, quoi. Truc de ouf, vraiment. Du coup, je dis à VP, occupe-toi de Taille. Moi, je suis parti voir direct parce que du coup, bah, je sécurise en même temps un petit peu le lieu pour qu'on te sorte de là parce que bon, c'est le minimum. Ah ouais, non mais ouais. Et je vais dans le couloir, rien. Je vais dans la pièce en face, rien. Je regarde l'escalier, rien. Mais un putain de bruit en fait, comme s'il y avait soit une entité, soit quelque chose d'autre qui se baladait, quoi. Mais de très gros et lourd. Hein. Mais de très gros et lourd, ouais, voilà. Mais ouais, parce que tu vois, pareil, là-bas, un truc qui serait intéressant avec l'enquête auditive, ça serait peut-être de faire une enquête juste photo et fumée. Oui. Vu les éléments que ça nous a apporté par rapport au Sana, mec, on n'est même plus sur le truc de se dire est-ce que l'au-delà existe ou non. Non, on est sûr que ça existe, frère. Dans tous les cas, on était déjà sûr parce que ce qu'on avait déjà vu est très difficile de ne pas en être sûr. Mais là, c'est juste la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase, les photos, en fait, pour moi. C'est genre l'élément qui vient se rajouter. Pour la confirmation, quoi. Confirmation ultime, parce que après t'as même plus besoin d'aller chercher autre chose pour capturer ce genre de personnes. Moi, le Sana, pour moi, entre les bestioles à cornes, les démons, les boucs, le nombre de personnes et tout ça, mais laisse tomber, c'est trop. C'est beaucoup trop. Donc peut-être un exercice de fumée et pourquoi pas faire une série de clichés par rapport à cette enquête auditive. Comme ça, au montage, je diffuse les clichés en fonction de ce que la voix dit. Oui. Voilà. Ouais, ça peut être cool. C'est vrai. Mais non, la baraque là-bas... Ah, moi je la sentais pas. J'ai eu mal 2 jours à la tête, quoi. Les 2 jours où t'étais là encore, hein, en fait, au final. Hein, puisque tu te souviens, je te disais tous les 2-3 heures, je te disais, attends, mais j'ai mal à la gueule. Ouais, mais ça se voyait de toute façon que t'étais pas dans ton état normal, un truc quoi. de ouf. Franchement, un truc de malade. Hein. Un vrai ça truc se voyait de ton malade. comportement et tout, c'est vrai. Donc ouais, maison des 7 déchus, enquête incroyable, mais enquête...
enquête avec le genre de situation qu'on n'a pas spécialement envie de revoir à l'avenir, quoi. C'est-à-dire que retrouver le frérot dans cet état-là... Après, on a le nom de 3 filles. C'est vrai que par contre, on a le nom de 3 Moi, filles. je me dis ça aussi, je me dis que qu'il faut prendre... c'est pour ça qu'à chaque fois, sur les streams et tout, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous demander la même chose. Ouais, moi aussi, j'aimerais me lancer dans les enquêtes. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ou comment vous me conseillez de m'y prendre, etc. Et comme je dis aux gens, c'est... faut que tu sois sûr de savoir jusqu'à où tu veux et tu peux aller, quoi. C'est ça aussi, parce que voilà, il y a quand même un réel danger. Donc là, oui, du coup, moi, quand j'ai vu, tu te doutes bien, les images, je me suis dit, mais wesh, mais gros, mais il y a pas de mots. En fait, j'ai pas de mots. J'ai pas d'explication logique et j'ai pas de mots en plus pour venir appuyer pour venir appuyer ce que je suis en train de ressentir et de vous expliquer. Donc, j'ai même le fait que je vienne dans la maison sans qu'il y ait aucun bruit, aucune porte, sans aucune lumière, sans rien, tout ça, ça résulte de l'exploit. C'est même pas humainement possible en fait. Déjà tout simplement. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc non, franchement, très chaud la baraque des 7. Donc le conseil, c'est quoi? C'est faut prendre des risques, c'est dangereux. C'est vrai que ce genre de conneries, quand ça arrive et que tu reviens à toi, bah j'ai eu très très peur. Hein. Voilà, je vous le dis aussi, la peur était très très au rendez-vous. Du coup, oui, c'est dangereux d'y retourner, mais en même temps, on a récupéré pas mal d'informations. On a des coups dans les murs, on a le nom de ces 3 personnes, on a le bouquin. Qu'est-ce qu'il veut bien vouloir dire? Ouais, tu vois, c'est vrai que c'est. Donc, Ouais. je vais photographier je vais toutes les photographier, les pages et tout, comme ça on les aura toutes. Et puis voilà, mais je pense que ça reste un lieu très énigmatique et qui a vécu un très très grand drame, et de toute façon, les faits sont là, quoi. Je veux dire, les faits sont là. Dire, regarde comment je pissais le sang de la gueule en grosse quantité, mec. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas comme si j'avais 2-3 gouttes, tu vois. Ça pissait, mais abondamment. Ah ouais, et ça ressemble, ouais, ça pourrait ressembler, on pourrait du coup se dire, ça se trouve, il a assassiné plusieurs de ses filles ou sa femme de cette manière-là, de la manière dont je me suis retrouvé assis ici dans cet état-là. Peut-être qu'il y a un lien entre ça, tu vois. C'est ça que moi je me dis. Un gros coup C'est vrai. pour la tête directement, hein, peut-être. Et que du coup, elle aurait interréagi avec moi, cette entité-là, donc sa femme ou ses filles, pour me donner le nom, en fait, les noms. 3 noms. Et peut-être que l'une des personnes de la famille s'est faite clairement assassinée à l'emplacement où on t'a retrouvé, moi. C'est fort possible. C'est fort possible, c'est pour ça que je me pose tout un tas de questions et que je t'avouerai que c'est une supposition qui tient la route, qui tient grave la route même, en fait, VP. Donc, Tu es dans une position un peu de défense, c'est le dernier retranchement, tu finis dans un fauteuil mauvaisement assis, et il est venu fracasser la tête, quoi. C'est possible. En tout cas, je pense que le bouquin qui a été mis dans ma poche, tu vois, c'est un message de protection, à l'inverse. Je pense pas que ce qui m'est arrivé est lié à Louis. Je pense que c'est vraiment l'une de ses 4 filles ou sa femme. De ses 5 filles, pardon, ou sa femme. Désolé. Parce que c'est pareil, justement, le truc c'est que quand on l'enlève lui, ils sont 6. Quand tu enlèves Louis. Donc je sais pas si le PVE correspond à l'une des filles, si le PVE qu'on a eu qu'on a entendu pendant le débrief correspond à la femme de Louis. Tu vois, j'ai pas cette info là en fait, ou alors peut-être que je l'ai eu dans cette espèce de vision que j'ai faite, mais j'en ai pas de souvenir. Vraiment, les 3 trucs qui m'ont marqué, c'est les silhouettes et les noms. Bah, c'est malgré tout déjà un avancement sur notre quête de réponse, en fin de compte, par rapport à ce lieu. Absolument. Absolument. De toute façon, c'est déjà un pas énorme, certes risqué, mais un pas énorme. Très clairement. De toute façon, prochaine étape, ça va être enquête auditive, hein, vraiment photo et fumée. Mais en tout cas, toujours énormément de résultats dans ce lieu, quoi. Ça reste un lieu qui, indéniablement, a encore certains secrets à livrer, je pense. C'est même sûr. Très clairement, ouais. Donc voilà, je te laisse reprendre mon petit Daki pour votre analyse finale de tout ça. Bah, notre analyse finale de tout ça, c'est que bon, bah, de toute façon, quand on a retrouvé Ty dans cet état-là, et puis que j'ai entendu le bruit, donc on a extrait de la maison Ty.
Et bon, bah après, il est parti se laver la tête dans la rivière et tout, parce que bon, ça lui a arraché la tronche. Qu'en dire bon, bah, des résultats de fou, très clairement. Des énormes coups, des PVE, des machins. C'est. Je pense que cette maison a encore d'autres choses à nous apprendre. Et qu'on n'est pas au bout de nos surprises, je pense aussi. Donc, ouais, prochaine enquête, ce sera sûrement auditif, du coup, comme on a dit. Donc, ouais. Moi, en tout cas, le sentiment que j'en ai eu de cette maison, c'était pas un bon sentiment. Ça s'est plus ou moins confirmé. Et de toute façon, ça s'est même confirmé avec les enquêtes précédentes, hein, avec VP et Tai. Donc, vu ce qui s'est passé, hein. D'ailleurs, on vous invite à aller regarder ces investigations-là si vous ne les avez pas vues. Et à regarder aussi même les débriefs sur ça, parce qu'il y a eu des choses totalement ouf aussi. Qui vont avec les enquêtes, du coup, ouais. Ouais. Donc voilà. Écoutez, moi, de mon point de vue, j'ai rien à ajouter, dans le sens où vous avez tout dit, et par rapport à l'analyse audio-vidéo aujourd'hui que j'ai pu en faire de l'enquête, j'ai relevé les mêmes anomalies que vous. Mais ouais, l'explication, c'est qu'il y a des personnes qui étaient avec vous, parce que moi, ce que j'en conclus aussi quand vous étiez dans la maison, c'est que vous étiez pas en présence que d'une seule entité. Parce qu'à un moment donné, t'as un bruit dans le grenier, t'as un bruit en bas, t'as un bruit ici, t'as un bruit... Tu vois, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout simplement pas possible. Non, moi je pense que, oui, comme t'as dit, il y a plusieurs entités, et dans la plus grande logique, ça serait la famille, quoi. En fait. Ah bah, moi... qui réside encore, hein. Ah non, mais c'est totalement ce que je pense, hein. Moi, pour moi, j'en suis sûr à 100% de ça. Ça, c'est certain. Je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, que c'est la famille encore qui réside là-dedans. De toute façon, ça paraît très logique en même temps. Hein. J'en suis absolument certain qu'il s'agit de ça. Vraiment. Franchement, il n'y a pas d'autres possibilités. Et justement, je pense que on n'a pas encore rencontré Louis, tu vois. Non, on l'a pas encore rencontré. Je pense pas vraiment. Ou alors s'il s'est manifesté, c'est vraiment par les très gros booms. Ouais, c'est possible, ouais. Ou alors le pas que t'as pu avoir dans tes anciennes investigations. Exactement, là, c'est ce que j'allais dire, VP. Exactement, ouais. Ouais, donc non, je pense que c'est un site sur lequel il reste un petit peu de travail encore à accomplir. Donc oui, dans tous les cas, il va y avoir une énième enquête sur ce lieu-là, hein, parce que même moi, du coup, j'ai la peur au ventre. Il y a ce truc, si tu veux, mais il y a aussi ce besoin de savoir aussi qui te pousse toujours à aller plus loin et à prendre des risques, hein, tu vois. Même dans la forêt des 13 années, quand Daki court vers moi et en hurlant, t'as ce putain de jean, mec, qui part en volant, qui s'envole. Ouais. Qui s'envole, Daki, et tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, frère, ça s'est envolé à 1 mètre de moi, j'ai rien entendu, rien vu, c'est juste le truc s'est envolé. Non mais... Ah, ça a disparu, hein. Ça a disparu. Truc de ouf. C'est parti, ça a disparu, et c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Ouais, donc truc de dingue. Franchement, tellement... Allez regarder les anciennes enquêtes, que suivez le conseil de Daki, et regardez les débriefs aussi, il y a vraiment énormément de choses... qui apporte matière à réflexion, très clairement. Sur la signification et le sens de certaines choses, quoi, vraiment. C'est ça. Bah moi, en ce qui me concerne, j'ai fait le tour de ce que j'avais en tête à dire pour le débrief. Pareillement. Mon petit VP? Non, moi j'ai rien à rajouter. Une conclusion peut-être? Tout a été dit, après, en conclusion... C'est que en cherchant et en investiguant qu'on aura des réponses. Bien sûr, on y retournera. Voilà. Avec le matériel qui a été dit précédemment, donc enquête auditive, dictaphone, babyphone, appareil photo, cliché photo, fumée, tout ça, exercice de fumée, en espérant avoir d'autres résultats, peut-être des résultats plus probants, ou peut-être même ne rien avoir, ça dépend. À voir selon l'investigation comment va se dérouler. Donc en tout cas, c'était encore une enquête bien
Bien folle. bien lourde en émotion, Ouais. on va dire C'est- ça comme ça. C'est le cas de le dire, en effet, ouais. Déjà sous l'émotion déjà de Daki qui déjà ne le sentait pas dès le départ. Ouais, dès l'entrée, hein, il le dit direct. Dès l'entrée, il n'était pas vraiment sûr. Même sur le long de l'investigation, en réalité, on n'était pas forcément sur un pas extrêmement sûr non plus. Donc voilà. Et puis pour conclure, en fin de compte, la goutte d'eau, ça a été vraiment toi te retrouver en bas et Ouais. c'est ce qui nous a fait partir de ce lieu, quoi. Ouais, non, mais ça a été un truc de ouf, mec. Quand j'ai revu les images, gros, le choc, la chair de poule, la totale, j'ai tout eu. Hein. Sous le choc, frère. Et surtout, cette quantité abondante de sang, mec. J'en avais dans les yeux, j'en avais partout, et ça a disparu. Ah oui, parce que pareil, est-ce que tu as remarqué un truc quand je me suis nettoyé dans la rivière? Ça a disparu tout de suite, alors que T'as pas eu besoin de frotter longtemps. je sais pas comment dire, alors que ça me piquait les yeux, j'en avais partout et tout. C'est vraiment trop bizarre. Trop bizarre, mais ça avait l'odeur, l'aspect, non, enfin, c'était clairement du sang. Du sang ou de l'huile, ou je sais pas, c'était gras. Je pourrais pas déterminer, franchement, trop chelou. En tout cas, ça coulait d'apparence comme du sang, quoi. Mais mais ça en avait, en plus, les propriétés, genre niveau de l'odeur et tout, c'est juste que, je sais pas comment t'expliquer, ça ressemblait comme à une sorte de vase, où je pourrais pas trop te dire au toucher, c'était très bizarre. Très bizarre. Parce que juste avant de partir de cette pièce, ce que je voulais aussi rajouter, au final, c'est que j'ai quand même eu la présence d'esprit de regarder au plafond. Ah oui? Du coup, ça viendrait pas du plafond, et le plafond, il y avait rien. Il y avait rien du tout. C'était sec de chez sec. Truc de ouf. Parce que, tu vois, si c'était pour me montrer ce que la personne avait vécu, avec le sang dans les yeux et tout, tu sais, tu vois plus rien, tu vois ce que je veux dire, au moment de son assassinat. Bah ouais. Truc de malade. Non, franchement, sur ces belles paroles, moi, je vous dis du coup, on vous dit tous les trois, d'ailleurs, à mardi soir, 21h30, pour la partie 5 de l'hôpital abandonné, je crois. Ouais. Et bien sûr, enquête publique qui sort vendredi, donc à 21h30 comme d'hab. Et il y aura également une enquête abonnée qui sortira. Je pense courant de semaine, le mercredi soir ou un truc comme ça. Donc voilà, en ce qui me concerne, j'ai fait le tour de ce débrief là. Évidemment, je vous embrasse très fort. Hâte de vous retrouver et puis bah merci pour votre soutien, merci vraiment pour la force, les analyses que vous nous envoyez et tout. Vous nous aidez vraiment sur ce travail de compréhension, donc c'est vraiment génial, vous êtes au top. Donc voilà, moi je vous embrasse très fort. Très clairement, des gros bisous et merci à tous pour votre soutien en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour le soutien, la force et l'amour que vous nous envoyez. Ça nous fait extrêmement plaisir et c'est ce qui nous permet de continuer cette aventure avec vous. Donc merci à vous tous. Encore un grand merci.